poser une question avant, c'est de savoir, mais comment savoir si quelqu'un vous aime? Comment est-ce que vous évaluez l'amour d'une personne? Est-ce que c'est parce qu'elle vous le dit? Est-ce que c'est par le temps que la personne vous accorde? Est-ce que c'est parce qu'elle vous offre des cadeaux? Ou simplement parce qu'elle vous fait du bien? Eh bien, dans le texte que nous allons lire, Dieu affirme son amour et il prouve son amour au peuple d'Israël d'une manière qui va peut-être vous surprendre parce que c'est une déclaration d'amour qui a été écrite il y a plus de 2500 ans. Donc c'est pas forcément comme ça qu'on la rédigerait nous aujourd'hui. On va lire un texte dans le livre du prophète Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament et qui est véritablement la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Nous allons étudier ce livre dans les prochains mois. Nous allons voir que Dieu se présente dans le livre de Malachie comme un Dieu fidèle à son alliance face à un peuple ingrat. Un Dieu fidèle à son alliance face à un peuple ingrat. Ça, c'est vraiment le thème de ce livre prophétique, où Dieu va en fait faire une sorte de bilan de l'état spirituel du peuple qu'il avait choisi. Par l'intermédiaire de Malachie, Dieu va dresser le bilan de l'alliance qu'il avait conclue avec le peuple d'Israël. Alors, on va lire aujourd'hui seulement les 5 premiers versets de Malachie qui vont être en quelque sorte une introduction à l'étude de ce livre. Alors, vous pouvez prendre votre Bible dans le livre du prophète Malachie. C'est le dernier de l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez le trouver, vous prenez le premier du Nouveau Testament, Matthieu, et puis vous reculez juste d'une page. Donc, au chapitre 1, les versets 1 à 5. Voici ce que nous lisons dans la Bible, que nous croyons être la parole de Dieu. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Je vais juste prier avant d'aller plus loin. Oui, notre Dieu, notre Père, nous sommes un peu surpris par la teneur, les arguments de cette déclaration d'amour qui correspond pas forcément à la manière dont nous exprimons l'amour de nos jours, dans notre culture, mais nous te prions que l'exposition de ce texte nous aide à comprendre la nature de ton amour, la nature de la relation que tu veux avoir avec ton peuple, avec ceux qui placent leur confiance en toi. Amen. Alors avant de voir comment Dieu déclare et prouve son amour, on va regarder pourquoi est-ce qu'il a besoin de le prouver. Et bien la raison, c'est que son amour est contesté. C'est ce qu'on voit dès le verset 2 avec la réponse du peuple à l'affirmation de l'amour de Dieu. Le peuple répond, mais en quoi nous as-tu aimés? L'air de dire, il ne suffit pas de l'affirmer parce que nous, on pense que tu ne nous aimes pas. Ils remettent en question l'affirmation de Dieu. Et vous allez voir que Malachie est construit autour de débats entre Dieu et son peuple. Le livre se présente vraiment comme un dialogue où Dieu affirme des choses, le peuple les conteste, et puis Dieu va prouver ce qu'il a affirmé. Et il y a dans ce livre, en fait, 6 débats successifs, comme ça, au cours duquel le peuple d'Israël va toujours contester ce que dit Dieu et les constats de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il conteste son amour, là, dans ces premiers versets? Il y a 2 raisons à cela. La première raison, elle est à rechercher dans le contexte historique. Et Alex a un petit peu introduit ça dans l'introduction de ce culte. Le livre de Malachie a été écrit au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, on va dire environ 450 avant Jésus-Christ, pendant la période qui a suivi l'exil. Et pour comprendre ce qu'est l'exil, il faut qu'on remonte le temps au niveau chronologique. Dieu avait conclu une alliance avec Abraham et ses descendants, Isaac, Jacob. Et Jacob, c'est le père des 12 tribus d'Israël qui se sont installées en Égypte, où le peuple a finalement été réduit en esclavage. Dieu avait promis à Abraham que ses descendants habiteraient le pays de Canaan, la Palestine, et après les avoir libérés de l'oppression égyptienne par l'intermédiaire de Moïse, Dieu leur a permis de conquérir le pays promis, et ils se sont installés dans cette région qui est devenue Israël. Les rois se sont succédés, et malgré l'envoi de prophètes, le peuple s'est éloigné de Dieu et de sa loi, au point même que certains rois ont sacrifié leurs propres enfants à des idoles.
Je cite juste cet exemple pour que vous voyez l'éloignement du peuple et de ses supérieurs, enfin des rois, au fur et à mesure des années. Dieu les a avertis de nombreuses fois, et puis il a fini par les punir, et il a utilisé les Assyriens pour emmener les 10 tribus du nord en captivité. On est en moins 722, et puis une centaine d'années plus tard, il a utilisé les Babyloniens pour emmener la tribu de Juda en captivité pendant 70 ans. Et c'est ça l'exil, c'est la captivité, c'est la déportation du peuple. Mais Dieu, lui, il est fidèle à son alliance, donc il a permis qu'une partie du peuple puisse revenir à Jérusalem avec Zorobabel, qui a fait reconstruire le temple qui avait été détruit, et puis sous Esdras et Néhémie, ce sont les murailles de la ville de Jérusalem qui ont pu être rebâties. Et Malachie est probablement un contemporain de Néhémie, et il s'adresse à l'ensemble du peuple qui est revenu de l'exil et qu'il appelle dans ce texte Israël. Alors là, je vous ai fait presque 2000 ans d'histoire en quelques phrases, donc c'est forcément un peu réducteur, mais vous dites peut-être, mais de quoi se plaint le peuple ? Dieu les a punis pour leurs péchés, ce qui n'est que justice, mais il a quand même permis un retour du peuple dans le pays promis, il a assuré la restauration du temple, de la ville de Jérusalem, il leur a à nouveau fait grâce, mais de quoi se plaignent-ils ? Eh bien, leur vie n'était pas comme avant. Oui, ils étaient à nouveau dans le pays promis, mais sous la tutelle d'une nation étrangère, en l'occurrence l'Empire perse. Et puis, ce deuxième temple n'avait pas la beauté et le faste du temple de Salomon, et puis le peuple était pauvre, et le pays était peuplé d'étrangers. Vous voyez, le peuple regarde le verre à moitié vide, donc il se plaint, se comporte comme un enfant gâté qui n'est pas satisfait, et qui en veut plus, et qui conteste même l'amour de ses parents. C'est vraiment ça l'attitude du peuple. Et nous, est-ce qu'on se comporte parfois comme ça vis-à-vis de Dieu ? Est-ce qu'on regarde toujours ce que l'on n'a pas, ce que l'on désire ? Vous voyez, le verre à moitié vide, au lieu de regarder toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues de Dieu, la vie, la santé, la sécurité, la prospérité, rien. Vous voyez, le verre à moitié plein, en fait. Dieu ne nous doit rien. Tout ce que l'on a est une grâce, et rien que le fait d'être vivant aujourd'hui et d'être là, c'est une grâce. Alors soyons vraiment vigilants à être reconnaissants, à ne pas réagir comme des enfants gâtés qui demandent des comptes et font des reproches à la première adversité, à la première difficulté. Et je vous ai dit qu'il y avait 2 raisons à la remise en question de l'amour de Dieu. La deuxième raison, c'est simplement le péché du peuple, le péché de l'homme. Quand on conteste ce que Dieu dit, en fait, on s'oppose à Dieu. Le peuple est simplement en train de révéler au grand jour sa rébellion, son péché. Et cette réponse, elle est typique de la chute et du péché. L'homme met en doute l'expression de la grâce et du don de Dieu. Dieu leur dit qu'il les aime et ils remettent sa parole en question. Ce qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, tel que cela nous est décrit dans le livre de la Genèse. Dieu donne à Adam et Ève tout ce dont ils ont besoin. Il les bénit richement. Il leur demande seulement de ne pas manger du fruit d'un seul arbre. Mais le diable, déguisé en serpent, va remettre en question la parole de Dieu. Et nos ancêtres vont succomber à cette tentation et désobéir à Dieu. Par leur rébellion, ils vont tourner le dos à l'amour de Dieu. Et nous vivons encore aujourd'hui les conséquences de ce péché originel, de ce doigt d'honneur fait à Dieu, on pourrait dire, de cette offense, de cet affront. Et on voit dans cette réaction-là du peuple, dans le texte qu'on vient de lire, toute l'ingratitude de l'homme et les conséquences du péché. Parce que oui, le péché a des conséquences. Le péché originel met un obstacle dans la relation entre Dieu et les hommes, parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. La répercussion de nos fautes, de nos mauvaises actions, de nos mauvaises pensées, elle est énorme, parce que Dieu est juste et saint, il ne peut pas laisser le péché impuni. Et la Bible nous dit même que la conséquence ultime du péché, c'est la mort, c'est d'être privé de la vie éternelle. Et la répercussion du péché, dans le cas du peuple d'Israël, elle a conduit à la déportation de la nation, à la destruction du temple, au massacre de la population, au pillage, à la ruine. Le péché a des conséquences dans notre vie aussi. Et quand nous y faisons face, nous ne devrions pas tourner le poing vers Dieu pour lui faire des reproches, mais plutôt rentrer en nous-mêmes pour lui demander pardon et nous approcher de lui dans une attitude de repentance. Malachie place cette contestation dans la bouche du peuple parce que le peuple devait murmurer contre Dieu, se plaindre, se douter de sa bienveillance, de ses soins, de son amour. Et donc face à cette accusation, Dieu va réaffirmer son amour pour son peuple. C'est notre deuxième partie, de versets 1 à 2. Et il le fait en fait de 2 manières. Et la première manière dont Dieu affirme son amour, déjà, c'est qu'il leur envoie un messager. Dieu leur envoie un prophète qui va parler en son nom. Il aurait pu les ignorer, se détourner d'eux.
Mais Dieu va prouver son amour en restant dans la relation, en restant fidèle, même si le peuple lui est infidèle. Et ça, c'est déjà une preuve d'amour énorme. Alors aujourd'hui, on enverrait peut-être un SMS, un email, peut-être une lettre si on est un peu old school. Dieu, lui, il envoie une personne pour le représenter, pour être son intermédiaire, pour transmettre son message. Et la traduction de la Bible dite à la colombe traduit le premier verset ainsi: « Parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachi. » Vous voyez, Malachi n'est qu'un instrument, parce que c'est Dieu qui parle. Et d'ailleurs, le nom de Malachi, ça ne veut pas dire être mal positionné sur sa chaise, Malachi. Non, promis, je la fais qu'aujourd'hui, celle-là, ce petit jeu de mots. Malachi veut dire en hébreu « mon messager » ou « mon ange ». C'est le même mot, en fait. Et ce nom, il est assez unique dans la Bible. Et ce qui a d'ailleurs fait dire à certains qu'il s'agissait d'un nom d'emprunt, d'un surnom ou de l'abréviation d'un nom. Mais on n'a pas de raison de douter qu'il s'agit bien d'un prénom, du prénom personnel du prophète. Il commence son livre comme tous les autres prophètes. Vous pouvez regarder Zacharie chapitre 1 verset 1, vous pouvez regarder Agé chapitre 1 verset 1, Habakkuk chapitre 1 verset 1, Abdias verset 1, etc. Et même si on n'a pas d'informations précises sur la date de rédaction, sur sa personne, sur sa généalogie, sur qu'est-ce qui nous manque, c'est à peu près d'habitude des informations qui nous sont données par les prophètes. En fait, il y en a certains aussi qui n'ont pas donné toutes ces informations, comme par exemple Habakkuk et Abdias. Donc en fait, on n'a pas de raison de douter de l'authenticité de ce nom, n'en déplaise à Calvin. Il n'était pas rare à cette époque que la signification du nom de la personne traduise une réalité sur sa vie. Jacob, pour le citer, veut dire le supplanteur ou l'usurpateur. Or, il a piqué le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Et ceux qui suivent actuellement le plan de lecture de la Bible en un an ont lu ces derniers jours les chapitres qui nous racontent toute cette histoire-là. La deuxième manière par laquelle Dieu affirme son amour, c'est en le disant, tout simplement, au verset 2, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. J'ai aimé Jacob. » Et le temps du verbe, ce n'est pas du passé, ou du moins c'est du passé qui est encore vrai dans le présent. C'est « je vous ai aimé et je vous aime encore ». Alors là, ce que je vais dire, ça va faire plaisir à ma femme. On ne peut pas deviner qu'une personne nous aime si elle ne nous le dit pas. Il peut y avoir des signes qui montrent que vous êtes aimé, mais il faut parfois l'entendre et le dire aussi clairement que Dieu le fait dans ce passage. « Je t'aime ». Alors je propose qu'on réfléchisse aux personnes que nous aimons et à qui on ne l'a pas dit récemment. Nous l'avons peut-être montré, mais nous ne l'avons pas dit. Et un doute peut s'installer. Alors quand nous rentrerons chez nous tout à l'heure, on pourra leur dire. Comme ça, il n'y aura plus besoin de lire entre les lignes. Et vu que j'ai ce micro, j'en profite pour dire à ma femme que je l'aime. En tant que médecin, je vois parfois au cabinet des gens qui souffrent parce que leurs parents ou leurs proches ne leur disent jamais qu'ils les aiment. C'est terrible de ne pas être aimé, de ne pas se sentir aimé. Et là, Dieu affirme son amour sans ambiguïté. Mais ça peut paraître étonnant parce que le premier mot de ce livre, et dont je n'ai pas encore parlé, c'est le mot « oracle », verset 1, qui est traduit dans la version colombe par « menace ». Parce que c'est un terme hébreu qui signifie une charge, un fardeau, quelque chose de lourd à porter. Mais ce n'est pas contradictoire avec le fait que Dieu dise juste derrière qu'il les aime. Parfois, on dit « je t'aime » dans les larmes, tout en pleurant, en ayant quelque chose de difficile à dire à la personne. Ça pourrait sembler paradoxal, mais c'est justement parce que Dieu les aime qu'il ne veut pas les laisser s'endurcir et s'autodétruire. Malachi a un message difficile à transmettre. Oui, il va parler d'amour, mais d'un amour qui n'est pas réciproque. Et on va voir dans l'étude de ce livre à quel point les Israélites méprisaient Dieu et qu'ils n'aimaient pas Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, comme ils y avaient pourtant été invités en Deutéronome chapitre 6, verset 5. Et puisque le peuple ose remettre en question l'amour de Dieu, Dieu ne va pas se limiter seulement à leur dire qu'il les aime, il va leur donner des preuves objectives de son amour. Il ne suffit pas toujours de dire « je t'aime » parce qu'on peut avoir des définitions différentes de ce qu'est l'amour. Quand un homme dit à son amoureuse « je t'aime » et qu'il la quitte le lendemain, qu'il la blesse profondément peu de temps après ou qu'il la trompe, il est en droit de se demander « mais sur quoi était fondée cette déclaration d'amour ?» Et pour certains, l'amour est simplement un vague sentiment ou une émotion qui peut être passagère.
Et vous avez peut-être trouvé dans l'une ou l'autre des papillotes des dernières fêtes de fin d'année cette citation du poète Pierre Reverdy: « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » Eh bien Dieu va leur donner des preuves au verset 2 à 4. Il va démontrer son amour. Et la preuve par excellence qu'il leur donne, c'est l'élection inconditionnelle d'Israël. Le fait que Dieu a choisi Jacob, qui est le père de la nation d'Israël. Et il n'a pas choisi Jacob parce qu'il le méritait, mais par pure grâce. Dans l'Ancienne Alliance, on appelle souvent le peuple d'Israël le peuple élu, parce que Dieu a choisi Jacob et ses descendants au détriment des autres peuples, et notamment au détriment de son frère Ésaü et de ses descendants, les Édomites. Ce choix de Dieu est un choix libre, dépendant uniquement de la volonté de Dieu, de sa souveraineté. Et ce passage de Malachie est cité dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains au chapitre 9, pour illustrer le fait que Dieu seul est à l'initiative en ce qui concerne ce choix, et que même le salut d'un homme ou d'une femme ne dépend pas de nos mérites personnels. C'est pour cela qu'on parle d'élection inconditionnelle. Ce choix ne dépend que de Dieu. Ce choix ne dépendait pas de Jacob. Jacob n'a rien fait. Nous n'avons rien fait non plus pour être désirables. Mais moi, je ne vais pas commenter Romains 9 et je vais me concentrer sur ce qui est dit ici dans Malachie, et notamment par cette formulation qui vous a certainement surpris: « J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü ». Cette affirmation, elle nous choque forcément dans la bouche de Dieu, Dieu qui est amour. C'est comme ça qu'il est appelé dans le premier épître de Jean, au chapitre 4, verset 8. Mais en fait, il ne faut pas associer la haine décrite dans ce verset au sentiment humain négatif, qui est d'ailleurs réprouvé, qui est condamné dans l'Écriture. La haine est condamnée. Je vous lis 1 Jean chapitre 3, verset 15. « Quiconque a de la haine, quiconque est son frère, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc en fait, il faut plutôt voir dans cette formulation une manière hébraïque d'exprimer la préférence, le choix. On retrouve la même idée dans l'évangile de Luc au chapitre 14, verset 26, quand Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait, c'est toujours le même verbe, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut avoir de la haine pour sa famille pour devenir son disciple. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est plutôt une manière hébraïque d'exprimer la priorité. Jésus dit qu'il doit avoir la priorité dans le cœur de ses disciples et que notre amour, notre allégeance pour lui doivent être supérieurs à toutes les autres. Notre attachement à Jésus et notre amour doit être tellement intense que tout le reste, toutes les autres relations doivent ressembler à de la haine face à cet amour immense, comparé à cet amour immense, vous voyez ? Donc en fait, il faut plutôt voir dans cette formulation de l'amour pour Jacob et de la haine pour Ésaü l'expression du choix de Dieu, de l'engagement de Dieu, qui est une preuve de son amour. D'ailleurs, la traduction Sommer a traduit « J'ai écarté Ésaü », ce qui correspondrait peut-être plus à la manière dont on formulerait les choses aujourd'hui. Dans cette idée, on pourrait dire que le jour où j'ai épousé Maïlis et on s'est engagé l'un envers l'autre, j'ai aimé Maïlis, j'ai aimé Maïlis et j'ai eu de la haine pour toutes les autres femmes. Je les ai écartées, mais il ne faut surtout pas le prendre personnellement. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est juste que j'en ai choisi une, c'est tout. Et cette femme élue s'appelle Maïlis. D'ailleurs, quand elle me demande si je l'aime, je lui réponds souvent en lui disant « Souviens-toi, le 5 juillet 2014 ». En fait, c'est pour lui rappeler l'engagement que nous avons pris l'un pour l'autre le jour de notre mariage. Ce choix est une preuve de mon amour parce que le mariage est une alliance. Alors, ce n'est pas toujours suffisant pour répondre à sa question parce qu'elle a besoin que je renouvelle cet engagement et comme Dieu le fait dans ce passage, que je lui dise à nouveau « Oui, je t'aime ». La première preuve que Dieu donne à Israël, c'est qu'il l'a choisi. Aimer, c'est choisir d'aimer et rester fidèle à cet engagement. Et c'est ce que Dieu a fait dans l'histoire du peuple hébreu. Et le passage que nous avons lu au début de ce culte, en Jérémie 31, nous dit même que cet amour est éternel. Il n'est pas question, là, vous voyez, d'une émotion passagère. L'amour et la haine qui sont décrites ne correspondent pas vraiment à des émotions, mais sont plutôt des termes qui décrivent un engagement. Et Dieu leur donne une autre preuve par la comparaison avec Édom, le peuple issu d'Ésaü. Alors pourquoi est-ce qu'il fait cette comparaison avec Édom ? Eh bien, il veut montrer comment se manifeste encore aujourd'hui, à l'époque de Malachie, son amour pour Jacob, son choix pour Jacob. Le peuple doute de l'amour de Dieu
parce qu'il voit sa situation précaire et peu glorieuse, le pays est dévasté, habité par des étrangers, Jérusalem n'a plus le faste qu'elle avait, elle est sous la tutelle d'une nation étrangère, le peuple est pauvre, le peuple ne voit que ça. Et Dieu répond en leur montrant le sort de son frère ennemi, Édom, au verset 3 et 4. « Regarde le sort d'Édom qui ne fait pas partie de mon alliance. » Le royaume d'Édom, qui s'était retrouvé sous la tutelle de l'Assyrie puis de Babylone, a lui aussi été envahi au début du 5e siècle avant Jésus-Christ par une nation arabe, les Nabatéens, qui ont chassé la population d'Édom plus au nord, dans un territoire à la frontière de la Judée. Et ce territoire a pris le nom d'Idumée. Et cette province est passée sous différentes tutelles étrangères et puis a finalement été inclue dans le royaume de Judée, et qui était gouvernée d'ailleurs à l'époque de la naissance de Jésus par Hérode le Grand, qui venait justement de ce peuple, les Iduméens, les Édomites. Il avait envahi Jérusalem. Dieu dit à Israël au verset 3 et 4, « Édom a été chassé de son territoire. » Je cite, « J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. » À l'époque de Malachie, le pays est en ruine, le pays d'Édom. Et le peuple d'Édom reconnaît sa défaite. Au verset 4, il dit « Nous sommes détruits. » Et s'il a l'orgueil de croire qu'il pourra revenir sur ces terres, dans les montagnes de Séhir, je l'en empêcherai, dit l'Éternel. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Je ferai échouer leur projet. Et cette prophétie s'est accomplie. Jamais les Iduméens n'ont pu revenir sur leur territoire initial. Ils ont même complètement été anéantis par les armées romaines de Titus à la fin du 1er siècle de notre ère. Et ce peuple n'existe plus aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas des Juifs. Et si l'Éternel s'est irrité contre Édom, verset 4, c'est parce qu'Ésaü, leur ancêtre, avait méprisé l'alliance. Il avait troqué son droit d'aînesse contre de la nourriture. Il avait épousé des femmes étrangères. Les Édomites avaient refusé le passage aux Hébreux qui fuyaient d'Égypte. On voit ça dans le livre des Nombres. Ils avaient aidé, soutenu les Babyloniens lors de la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Le sort des Édomites n'est que justice. Parce que Dieu est patient, mais il finit par punir les fautes en l'absence de repentance. Le peuple d'Israël regarde le verre à moitié vide. Il regarde ses difficultés présentes, qui ne sont que le résultat de son infidélité et de son péché. Mais Israël oublie le passé et la grâce que Dieu vient de leur faire dans le temps présent. Parce que contrairement à Édom, Dieu a rendu à Israël son existence nationale, sa patrie, et même son culte à travers la reconstruction du temple. Et pour prouver son amour fidèle et constant, Dieu, vous voyez, leur montre la destinée du peuple qu'il n'a pas choisi. Dieu démontre son amour en pointant la différence qu'il a mise entre le sort d'Israël et celui d'un peuple qui était aussi bien descendant d'Abraham et d'Isaac et qui aurait pu prétendre au même droit et au même bienfait qu'eux. C'est un peu comme si je répondais à Maëlys qui me demande si je l'aime, mais bien sûr que je t'aime. Je ne passe des temps de qualité avec aucune autre femme que toi. Je ne cherche à entretenir de relations avec aucune autre que toi. Regarde le sort des autres femmes. Tu es toi seul l'objet de mon alliance, de mon choix et de mon amour conjugal. Le début de restauration qu'ont choisi les Judéens alors que le royaume d'Édom se trouvait définitivement détruit est la preuve de cet amour de Dieu qu'il a manifesté en faisant alliance avec les patriarches et avec leurs descendants. En Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8, nous lisons « Car tu es un peuple, donc c'est Dieu qui parle, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. C'est cette alliance qui fait la différence entre le sort d'Israël et celui d'autres peuples dans l'histoire. Et si vous vous dites que c'est injuste pour Ésaü, il faut se rappeler en fait que ni Jacob, c'est-à-dire ni Israël, ni Ésaü, ou ses descendants Édom, ne méritent l'amour de Dieu. Les deux méritent la destruction et la mort à cause de leur infidélité, de leur rébellion, de leur péché. Dieu n'est pas obligé de faire miséricorde. La question à poser, c'est pas pourquoi Ésaü n'a-t-il pas été choisi, mais pourquoi est-ce que Dieu a aimé Jacob ? Jacob n'était pas plus aimable, il est même décrit comme rusé, fourbe, faisant preuve de duplicité.
Dieu n'avait pas de raison de choisir plus qu'Ésaü. Et je me garderai, dans ce cas-là, d'utiliser mon mariage pour illustrer ce point. Mais vous voyez l'idée. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a choisi Jacob. Paul pose la question en Romains 9, versets 14 à 16, et puis 20-21. Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et puis verset 20-21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Fin du débat. Nous sommes invités à reconnaître la souveraineté de Dieu sur ses créatures, à lui faire confiance et à le remercier pour son amour immense et immérité. Le peuple d'Israël est invité au verset 5 à regarder avec ses yeux ce qui se passe, à contempler la distinction entre leur destin et le destin d'autres nations. À l'époque de Malachie, et c'était particulièrement vrai à l'époque de Malachie, cela devait les encourager à louer Dieu pour sa miséricorde qui est totale, pour son amour, pour sa grandeur et pour sa souveraineté qui se manifeste sur toute la terre, au-delà des frontières d'Israël. Et c'est ce qu'on voit au verset 5. C'est notre dernière partie. L'amour de Dieu dépasse les frontières d'Israël. Sa souveraineté s'étend sur toute la terre. C'est pour ça que j'ai intitulé cette partie « L'amour diffusé ». L'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, Isaac et Jacob dans la Genèse incluait cette parole « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Et il l'a dit à Abraham, il l'a rappelé à Isaac, il l'a rappelé encore à Jacob. Vous pouvez retrouver ça dans le livre de la Genèse. Si Dieu a choisi Abraham, Isaac et Jacob et le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance, c'est pour que le Messie promis naisse au sein de ce peuple. Et Dieu a été fidèle jusqu'au bout à cette alliance. Après le ministère du prophète Malachie, il y a eu près de 450 ans de silence prophétique, jusqu'à Jean-Baptiste, dont la venue est d'ailleurs annoncée à la fin du livre de Malachie, et dont la mission était de préparer le peuple à la venue du Messie, à savoir Jésus-Christ. Et quand le vieux Siméon a pris l'enfant Jésus dans ses bras dans le temple, cet homme juste et pur, rempli de l'Esprit Saint, il s'est exclamé en Luc 2, versets 29 à 32, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. » Et il tient l'enfant Jésus dans ses bras et dit « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Le résultat de cet amour électif de Dieu, c'est la naissance du Messie, qui est une bonne nouvelle pour le peuple d'Israël, mais aussi pour toutes les nations. La preuve ultime de l'amour de Dieu, c'est la venue dans le monde de son Fils, qui est venu sur cette terre pour mourir à la croix, en portant le poids de nos fautes, en payant le prix et de la condamnation de nos péchés, en donnant sa vie en sacrifice et en ressuscitant en vainqueur de la mort. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, un verset que petits et grands devraient connaître. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un enfant qui pourrait réciter ou me dire que dit Jean 3, verset 16 ? Personne n'ose. Alors un moins enfant devant, un peu plus grand. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Merci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort et la résurrection de Jésus sont la preuve ultime de son amour. En Romains 5, versets 6 à 11, nous lisons « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés justes, par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.
Il est question de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et vous pouvez encore aujourd'hui être réconcilié avec lui. Vous pouvez placer votre confiance dans la mort de Jésus à la croix, qui est mort pour vos péchés, pour mes péchés. Il a payé le prix de nos fautes. Et si votre relation avec Dieu n'est pas rétablie, je vous invite à le faire encore, à le faire aujourd'hui. Vous pouvez recevoir l'amour de Dieu pour vous. L'amour de Dieu est immense quand on considère ce qu'il a accompli pour nous en Jésus. Soyons vraiment tout à nouveau émerveillés par son amour. Prions. Merci notre Dieu parce que ton amour est fondé sur un fondement solide, sur une alliance dans laquelle tu t'es engagé personnellement et inconditionnellement et tu as prouvé la fiabilité de cet engagement dans la durée. Merci parce que notre salut ne s'appuie pas sur nos œuvres ou sur d'hypothétiques mérites personnels, mais seulement sur les mérites de Christ, qui est l'agneau parfait, qui est notre substitut parfait parce qu'il était à la fois homme, à la fois Dieu et puis sans péché. Merci de nous avoir appelés au salut, de nous avoir fait connaître la richesse de ta grâce et aide-nous à présent à aimer comme toi, tu nous aimes, à aimer fidèlement notre prochain. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen.